Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, des pharisiens et des scribes de Jérusalem s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi tes disciples violent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains avant de manger ?» Il leur répondit « Et vous, pourquoi violez-vous le commandement de Dieu au nom de votre tradition ? Car Dieu a dit « Honore ton père et ta mère, et aussi celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous dites, quiconque dit à son père ou à sa mère, les secours que tu aurais pu recevoir de moi, j'en ai fait une offrande sacrée. Celui-là n'aura pas à honorer son père et sa mère. Et vous avez annulé la parole de Dieu au nom de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Le culte qu'il me rend ne sert à rien, les doctrines qu'il enseigne sont des préceptes humains. » Puis, ayant appelé la foule, il lui dit « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui souille l'homme. » Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens, en entendant cette parole, ont été scandalisés ?» Il leur répondit « Toute plante que mon Père céleste n'a point plantée sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles conducteurs d'aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. » Pierre, prenant la parole, lui dit « Explique-nous la parabole. » Il dit « Vous aussi, vous êtes donc encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche passe dans le corps et est éliminé, mais ce qui sort de la bouche provient du cœur. Et c'est cela qui souille l'homme. C'est du cœur, en effet, que proviennent les pensées mauvaises, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui souille l'homme, mais manger sans se laver les mains, cela ne souille pas l'homme. » Il n'y a pratiquement pas besoin d'explication dans cet évangile puisque le Christ les donne lui-même. Donc il est question de cette distinction de la loi donnée par Dieu et il est question des traditions qui sont censées appliquer la loi, donner des explications pour l'application de la loi et qui viennent des hommes. Et c'est précisément ce que Jésus reproche aux pharisiens, c'est d'avoir mis un joug odieux sur les hommes par les traditions qui finalement ne respectent pas, ne sont pas fidèles à la loi. Il donne cet exemple de ce que finalement ceux qui doivent payer un tribut ou du moins soutenir le père et la mère ne le font plus parce que cet argent qui était destiné au père et la mère a été mis au service du temple. Et donc cela, d'après ces traditions, devait finalement permettre donc de ne pas remplir cette obligation de soutenir les parents. Voilà. Et le Christ Jésus en profite pour donner une explication. Ce qui finalement est important, c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Voilà. Et cela me rappelle cette citation, ces paroles de l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le fruit de l'expérience religieuse. Il fait beaucoup celui qui aime beaucoup. Il fait beaucoup celui qui aime beaucoup. Finalement, ce que nous travaillons, ce que nous faisons, ce que nous donnons, est-ce que cela vient vraiment du bon Dieu? Est-ce que ça ne vient pas finalement de nous-mêmes et uniquement de nous-mêmes, mais avec, je dirais, notre blessure du péché? Faire les choses. C'est un petit peu la même chose quand le Seigneur dit qu'il faut faire le bien sans jamais se lasser et jamais le mal. Et demandons cette grâce finalement de la pureté d'intention, quelles que soient nos passions, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons.
Et je vous cite simplement ces paroles de ce soir de saint Théophile d'Antioche, qui dit la même chose, mais je dirais avec beaucoup de sagesse. « Si tu me dis, montre-moi ton Dieu, j'aimerais connaître le bon Dieu, je pourrais te répondre, montre-moi l'homme que tu es. Et moi, je te montrerai mon Dieu. » C'est-à-dire que finalement, ce qu'il dit, si je veux connaître Dieu, d'accord, je te donnerai cette science pour te connaître Dieu, mais d'abord, montre-moi qui tu es toi. Et cela introduit cette notion de relation. Il poursuit. « Montre donc comment les yeux de ton âme regardent, comment les oreilles de ton cœur écoutent. Si les aveugles ne voient pas, ce n'est pas parce que la lumière du soleil ne brille plus, mais cela vient de toi, des yeux de ton âme, qui sont voilés par tes fautes et par tes actions mauvaises. » Et je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse dans ces paroles, dans la connaissance de Dieu. Bien sûr, il s'agit de connaître le bon Dieu, mais encore faut-il finalement être capable de chasser de notre cœur le péché. Et en chassant le péché de notre âme et en faisant pénitence, cela nous permettra d'avoir des yeux qui voient et un cœur qui est capable d'aimer. Souvent, c'est ce que veut dire notre auteur, l'obstacle, malheureusement, c'est nous-mêmes. Et j'ai trouvé que c'est pour ça que je vous cite cette parole, ces quelques mots. Si les aveugles ne voient pas, ce n'est pas parce que la lumière du soleil ne brille pas. Le bon Dieu ne cesse pas d'être le bon Dieu. Le soleil ne cesse pas d'être le soleil. Alors, profitons de ces quelques réflexions, justement, pour rester, je dirais, bien unis par la prière, par les sacrements, par cette messe, au Christ Jésus. Voilà, il est pour nous, pour chacun de nous, notre modèle et celui qui nous sauve. Et le temps du carême nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes, c'est-à-dire de lutter contre finalement ce qui obscurcit nos yeux et ce qui affecte notre capacité d'aimer, c'est-à-dire le péché. Il s'agit en résumé de battre chacun à notre place, notre coulpe, pour pouvoir mieux connaître et aimer le Seigneur.